Bienvenue sur GTROM Gaming. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands jeux de plateforme de l'ère Sega Mega Drive et vous allez voir pourquoi il mérite une place de choix dans toute bonne collection rétro gaming. D'ailleurs, petite devinette qui va vous scotcher. Ce jeu a été réalisé par un designer qu'on retrouvera quelques années plus tard en tête d'affiche d'une série ultra violente et ultra connue de l'histoire de la PlayStation. Préparez-vous au choc, réponse à la fin de la vidéo, donc restez bien avec nous. On parle ici de Mickey Mania, The Timeless Adventure of Mickey Mouse. Sorti en 1994, conçu pour célébrer les 65 ans de Mickey Mouse, un vrai morceau d'histoire. Élaboré par Traveler's Tale, un studio réputé à l'époque pour son utilisation ingénieuse des effets de pseudo 3D et de sprite sculling. Ces techniques permettaient de créer une profondeur et un dynamisme visuel qui exploitaient le potentiel graphique 16 bits de notre Sega. Les couleurs apparaissent progressivement et on enchaîne les clins d'œil aux classiques de Disney. Chaque monde est tiré d'un vrai dessin animé, The Mad Doctor, Mouse Hunters, Lonesome Ghost et j'en passe. Mais l'une des différences majeures entre les versions, et c'est capital pour un collectionneur, se trouve dans le contenu. En exclut, le niveau inspiré de The Bond Concert, 1935, le tout premier Mickey en couleur, est présent uniquement sur cette cartouche Mega Drive et sa grande sœur, la version Mega CD. La version Super Nintendo, elle, en est totalement dépourvue, car elle a été précipitée pour Noël. Un détail qui renforce clairement l'intérêt de la version MD pour vivre l'expérience la plus complète du jeu sur cartouche. Vous allez ressentir ce charme rétro, rencontrer des ennemis loufoques. Mais avant de lever le voile sur notre fameux designer mystère, laissez-moi vous parler d'un point souvent ignoré par les collectionneurs. En effet, certains fans parlent d'un niveau jamais intégré, faute de place sur la cartouche. Une petite légende urbaine du jeu vidéo non confirmée, mais qui ajoute un peu de mystère. Et enfin, la réponse à notre devinette, le développeur derrière ce jeu n'est autre que David Jaffe, le créateur de God of War. Oui, avant Kratos, le dieu de la guerre, David Jaffe a fait ses gammes en faisant courir notre célèbre souris. Alors, pourquoi commencer votre collection avec Mickey Mania? Parce que la version Sega est le best-of de l'histoire de Mickey en 16 bits, une vraie pièce de musée jouable. Parce qu'il est la vitrine technique des capacités de la Mega Drive face à la concurrence. Parce qu'il est accessible, fun et parfait pour démarrer une collection sans frustration. Mickey Mania, c'est plus qu'un jeu de plateforme. C'est un jeu culte qui raconte deux histoires. Celle de la légende Disney et celle de la puissance graphique de la console de Sega. Et pour commencer une collection Mega Drive, c'est clairement un excellent choix. Comme toujours, si vous aimez ce genre de perles rétro, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. A bientôt sur GTROM Gaming.